jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Noël. Oui, je suis hyper en forme, vous savez à quel point j'adore Noël, je n'arrive pas de vous le dire. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que American Craft m'a lancé un défi ce mois-ci. Je vous avoue qu'au début j'étais très perplexe à l'idée, mais j'ai réussi à vous faire quelque chose. Ça sort un petit peu de ce que... Je vais parler moins vite, je parle beaucoup trop vite et je vais arrêter de jouer avec mes mains. Bon, bref, je reprends. Je disais, ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire parce qu'ils m'ont mis au défi de vous présenter un projet avec des articles qui peuvent plutôt s'apparenter à de la cuisine. Et là vous vous dites, mais tu fais pas une chaîne de scrap normalement? Si. Et c'était là mon grand défi parce qu'en fait American Craft, ils ont une gamme de produits qui s'appelle Homemade with Love, qui sont en fait des produits plus pour la vie du quotidien, DIY. Ils font des paquets cadeaux, ils font du papier cadeau, des Bolduc, etc. Et ils ont sorti toute une gamme avec donc des petits trucs à cupcake. Enfin, je vous ai pas tout pris, je vous ai pris que quelques articles parce que le but de la vidéo n'est pas de vous présenter les articles mais plutôt de vous montrer ce que j'en ai fait. Donc je disais, il y a des petits trucs à cupcake, il y a des petites décorations, des petits pics pour mettre sur les gâteaux. Il y a des petits sachets à bonbons et plein de tailles de petites boîtes à gâteaux. Donc voilà ce que j'avais comme base pour ma vidéo. Je vous l'ai d'ailleurs présenté sur Instagram et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Et vous m'avez dit mais Lucille, il faut que tu nous fasses une déco de table et tout, etc. Et je me suis dit une déco de table? Oui, super idée, mais je n'en ai jamais fait. Donc je me suis mise au défi de réaliser une décoration de table. Donc bien sûr j'ai choisi le thème de Noël, vous me connaissez, avec ces articles qui à vue d'œil ne font pas très Noël. Donc j'espère que j'ai réussi mon défi, j'espère surtout que cette vidéo vous plaira. Dites-moi si vous aimez quand je change un petit peu d'idée de contenu et en même temps je me dis que ça peut vous aider pour votre déco de table de Noël. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, c'était la première fois que je faisais ça donc c'est pas non plus parfait, mais je suis très contente du résultat et du coup j'espère que ça vous plaira. Au niveau du décor là vous dites mais qu'est-ce qui se passe derrière toi? Oui, j'ai tout changé. La scrap room a changé de partout, mon bureau est arrivé par là, enfin c'est un changement radical et franchement c'est trop bien, j'ai plein de place pour vous filmer des vidéos, c'est trop cool. J'aurais dû faire ça dès le début mais du coup vous voyez là pour l'instant c'est un peu en chantier, c'est tout blanc, là j'ai ma petite desserte, mais je vous ferai une update par rapport à ça, peut-être pas au mois de décembre parce que autant vous dire que là le planning avec les vidéos de Noël il est full, mais en janvier je prendrai le temps de faire ça tranquillement avec vous et encore une fois je parle trop vite. Du coup j'arrête mon blabla parce que cette vidéo va je pense déjà être très longue et c'est parti. Donc je vais vous proposer plusieurs DIY pour réaliser une décoration de table et bien sûr je voulais vous montrer face à la caméra ce que j'avais prévu de vous faire, sauf que une petite souris est passée par ici et a mangé tout ce que j'avais fait. Non, j'avais gardé les petits gâteaux etc que j'avais fait pour vous montrer et en fait David a tout mangé. Donc bon, d'un côté je me dis que c'était bon mais d'un autre je me retrouve bredouille pour ma vidéo. Donc le premier DIY que je vais vous présenter c'est un DIY de décoration de gâteau. Donc je me suis mis à la cuisine, chose qui est assez rare, au niveau de la pâtisserie j'ai un peu de mal, mais j'ai fait les petits sablés de Noël que je suis venue décorer avec du nappage. Bon, c'était les premiers, ne jugez pas, mais du coup je vous montre tout de suite le DIY pour réaliser ces petits sablés de Noël.
Sablé, c'est de décorer les gâteaux. Alors moi je suis la reine du gâteau moche, voilà, hashtag gâteau moche si vous vous sentez concerné aussi. Mais mes gâteaux ne sont jamais comme ceux du meilleur pâtissier, je ne comprends pas pourquoi, voyons. Donc j'avais fait un gâteau au chocolat qui d'allure n'était pas très joli comme on dit. Et du coup je me suis amusée aussi à le décorer, donc franchement le glaçage, les petites décos là de gâteau, ça sauve la mise. Moi j'ai tout acheté chez Alice Delis, autant vous dire que ça a douillé un petit peu le porte-monnaie comme on dit. Mais franchement je me suis trop marrée, je me suis fait plaisir et du coup je vous montre comment j'ai décoré mon petit gâteau moche pour qu'il soit un peu plus joli et en raccord avec ma décoration de Noël. J'ai décidé de vous proposer une décoration à poser sur la table ou à accrocher mais à faire soi-même. J'ai réalisé cette petite guirlande, je pense que vous la voyez juste ici, avec écrit dessus Merry Christmas, bien sûr vous pouvez écrire ce que vous voulez, et je l'ai réalisée avec la Alphabet Punchboard de chez Weird Memory, et ça je vous ai déjà montré comment la réaliser, c'est hyper simple et moi je trouve que les petites banderoles comme ça donne tout de suite un aspect super cool à la déco et c'est hyper simple à faire. Je vous laisse tout de suite avec la réalisation. La dernière étape pour la réalisation de ma décoration de table, c'est d'assortir un petit peu la table pour que tout aille bien ensemble. Alors j'ai récupéré déjà plein d'éléments que j'avais chez moi, dont tous mes petits sapins. Alors j'en ai des versions grands, je les trouve trop mignons. J'en ai des versions petits, j'en ai plein. Ceux-là je les avais achetés chez Action, j'en ai toute une ribambelle. Bon, ils sont pas très droits mais en même temps les sapins sont pas tous droits. Et celui-là il vient de chez Zodio je crois, il m'a coûté beaucoup plus cher par contre. Franchement c'est pas trop
c'est pas trop mignon les petits sapins. Bon, j'arrête de jouer avec mes sapins. J'ai aussi piqué dans mon sapin de Noël plein de petites guirlandes. Pourquoi acheter des guirlandes exprès alors que vous en avez plein dans le sapin? Donc j'ai fait mon petit marché dans mon sapin. J'ai récupéré ce qui m'intéressait. Pour ma nappe, je n'avais pas de nappe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du papier... J'ai arrêté avec mon sapin. J'ai pris tout simplement du papier cadeau que je suis venue mettre pour recouvrir ma table. J'ai acheté un petit chemin de table que j'ai payé quelque chose comme 4 € chez Jiffy, donc je ne me suis pas ruinée. Et dans les investissements, j'ai acheté ce petit présentoir à gâteau qui est super beau. Et en fait j'en cherchais un pour mettre dans ma scrap room, j'en ai déjà un bleu clair que vous voyez qui est juste là, et j'en cherchais un autre, donc en fait il m'a fait double emploi, il m'a servi pour ma déco de table, d'ailleurs il est en train de se dévisser, mais il me sert aussi pour mettre mes petites créas. Je trouve ça trop joli les présentoirs à gâteaux dans les scrap rooms, j'adore ça. Et j'ai acheté aussi des petits pots que j'ai acheté chez Alice Davis pour mettre mes petites cannes en bonbons etc, qui m'ont coûté pareil je crois 2 €, quelque chose comme ça. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne, je croise les doigts pour que cette vidéo vous plaise, que cette vidéo vous ait donné des idées pour votre déco de table et que le pari soit réussi. Vous allez voir, j'ai glissé par-ci par-là plusieurs éléments de la collection de chez American Craft, mais je me voyais pas vous faire une vidéo juste déballage, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Et quand vous m'avez mis le défi de faire une décoration de table, je me suis dit c'est une trop bonne idée, je vais essayer, et franchement ça m'a trop plu. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et dites-moi du coup si vous avez vous aussi des idées de décoration de table pour Noël. Franchement je suis trop triste que c'était pas Noël parce que la table était parfaite pour accueillir mes invités. On en reparlera pour mon organisation du réveillon. Mais moi je vous laisse avec du coup ma décoration de table, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!